Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'écouter Moharan, la Torah 31, Ishtabar Shemolahad. Et donc, on était arrivé, on a bien expliqué en long et en large cette dimension de Sam Chaim et Sam Mavet qu'il y a dans la Torah, qui va dépendre de l'approche qu'on va avoir de la Torah et des tzadikim. D'accord? Et qu'on peut se rapprocher des tzadikim et qu'ils soient aussi soit Sam Chaim, soit une potion de vie, un élixir de vie, soit un poison mortel. Okay? Et que ça va dépendre de combien on vient avec des bons désirs. Et ces bons désirs, ils proviennent de la réparation de la foi, du travail sur la foi et du tikkun abrit, de la préservation de ses yeux et de ses pensées. C'est ce qui va nous amener à avoir des bons désirs qui, eux, vont être la vitalité de la Torah, qui va faire que la Torah, elle va être, Mechila, elle va être une source de vie. Elle va se vitaliser par des bons désirs et elle va amener à des bonnes actions sur nous et sur le monde entier. Et donc, on a expliqué que ces bons désirs, quand ils sortent dans la bouche d'une personne, ces bons désirs, déjà, ils vont créer une âme potentielle. Ouais. Ils sont une âme potentielle. On dit l'aide de la Torah, c'est comme un corps inerte. Les désirs vont être des âmes. Ils sont créés, les âmes potentiellement, elles sont créées par notre désir. Et c'est quand elles vont s'exprimer dans la bouche, quand on va exprimer ces désirs dans la bouche, qu'on va concrétiser ces âmes-là, qu'on va les passer du potentiel au concret, qu'on va leur donner un peu une naissance quelque part et qu'elles vont pouvoir véritablement après agir. Et on s'est arrêté ici, hier, en disant que justement, quand on désire quelque chose, et ben la chose qu'on désire, elle a un désir en retour qui s'éveille envers nous, qui a une dimension masculine et féminine dans les échanges de désirs. De la même manière qu'Hachem a créé un homme et une femme, où on voit là-bas un échange mutuel d'une volonté commune qui va s'exprimer quand l'un il va désirer se rapprocher de l'autre et créer un lien avec l'autre, l'autre il va désirer en retour un lien, et il va avoir aussi une union qui va amener après à une naissance. Et bien ça, c'est un schéma en fait matériel de ce qui se passe au niveau spirituel entre les désirs qui vont exister dans le monde et celui qui va désirer. Et ça, les amis, je vous renvoie au cours qu'on est en train de faire sur Shalom Bayit du Jardin de la Paix, sur toute la notion de qu'est-ce que c'est être un homme et qu'est-ce que c'est être une femme. Il y a une question, Ariel? Non, c'est une erreur. OK. Qu'est-ce que c'est être un homme et qu'est-ce que c'est être une femme au niveau spirituel? Un homme, spirituellement, c'est celui qui veut donner. Une femme, je parle de la racine spirituelle. La racine spirituelle masculine que Dieu a créée, la notion masculine que Dieu a créée dans le monde qui habite toute la création entière et pas que l'homme et la femme, mais que dans la femme et dans l'homme, il peut y avoir cette dimension-là aussi. Mais la dimension masculine, c'est la dimension de désirer donner. La dimension féminine, c'est la dimension de désirer recevoir. Ici, il y a deux désirs, il y a deux volontés qui se complètent. Un qui veut prendre, qui veut recevoir, et un qui veut donner. Celui qui veut prendre, ouais, celui qui désire le premier, c'est la dimension féminine. C'est pour ça que c'est très important en tant qu'homme de ne pas nous chercher à désirer notre femme et laisser la femme désirer l'homme, pour que la femme soit une femme et que l'homme reste un homme et que tout fonctionne bien dans l'équilibre de la maison. Alors, ça, c'est expliqué en long et en large dans les cours de Shalom Bayit du Jardin de la Paix. En tout cas, ici, il y a deux volontés qui vont se rencontrer. Toi, tu vas désirer une chose. Au moment où tu désires une chose, d'accord, au moment où tu désires, c'est toi qui vas émettre la volonté. Tu rentres dans une dimension féminine, d'accord? Ça va s'appeler une dimension féminine. Et cette chose que tu vas désirer, elle-même en retour, elle va avoir un désir de te donner, de vouloir s'unir avec toi. Et ça va être une dimension masculine. Et les deux vont se rencontrer pour pouvoir donner la création de ces âmes potentielles qui vont en fait après aller passer du potentiel au concret quand on va les exprimer par notre bouche. Et que ces âmes-là, eh ben, c'est ça qui va faire agir tout ce monde-là. Ça va être ça la vitalité de ce monde-là, comme on va voir au fur et à mesure, qui va aller chez les tzadikim, chez les rechaïm, qui va donner des bonnes pensées de tchouva ou bien des pensées de Avero, etc. Ça provient des désirs que chacun il a qui vont aller dans le monde entier. Voilà, il y a un des grands maîtres du Rav Arush, il dit en ce moment qu'à chaque fois qu'on a des mauvaises pensées, que Dieu nous en préserve, en particulier de débauche, etc., et ben Lieberman, il prend des forces. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tes mauvaises pensées, enfin, pas les nôtres, mais celles de chacun en tout cas, chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées qui nous sont envoyées, si on ne les gère pas, on parle bien sûr si on ne fait pas de chouva, si on ne fait pas un travail avec ça. Si on les cultive, que Dieu nous en préserve et qu'on cesse dans la culture de la mauvaise pensée, du mauvais désir, tu crées des potentialités, tu crées des unions avec ces choses que tu désires là, tu crées des unions qui vont créer des âmes potentielles qui vont aller après donner des énergies négatives, des potentialités d'âme, hein, comme quand tu joues dans les jeux vidéo, tu reçois des énergies supplémentaires, tu vois tes barres d'énergie qui montent, etc. Pareil, il reçoit de la force, les gens ils reçoivent des forces, soit positives, soit négatives, en fonction de qu'est-ce qu'on désire, nous, dans notre quotidien. Comprenez l'importance de l'aide des doutes. L'importance de l'aide des doutes, de nettoyer ces désirs-là et de travailler, d'apprendre à avoir un contrôle sur gérer ces bons désirs.
et les mauvais désirs, de les nettoyer, de les canaliser et de les remettre dans le bien. Donc, on continue maintenant. Là, on s'est arrêté hier. Donc, ces nefashot-là, ces âmes-là qui ont été créées par les volontés mutuelles masculines et féminines vont se rencontrer, s'unir et faire exactement, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, on ne le voit pas, mais il y a une dimension de femme enceinte qui va ensuite donner naissance. Eh ben, ça va être ces âmes-là qui va être créée à partir de nos volontés communes qui vont donner une union spirituelle qui va amener après à une naissance d'âme potentielle qui va chercher à aller s'habiter dans un corps. Et là, elle va aller dans un corps d'un tzaddik ou d'un rachat, on verra, ce sera la suite et ça aura un effet en fonction de est-ce que c'est une âme qui est positive ou une âme qui a été créée de désirs négatifs. Ça aura des effets positifs ou négatifs chez celui qui va se prendre cette âme-là qui va lui arriver à l'intérieur de lui. Quand tu as un désir positif ou négatif, ça va créer une union avec cette chose-là et ça va créer une âme potentielle positive ou négative. Tu vas créer, on va dire, si on veut donner une image, un ange positif ou un ange maléfique, une âme. toi, tu désires maintenant, tu désires vouloir devenir kadosh, tu veux préserver tes yeux, tu veux être kodesh kodashim, et tu fais de bonnes doutes là-dessus pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, tu es en train de t'unir avec cette notion-là, d'accord, avec cette notion de Gdusha. La chose que tu désires, elle te désire en retour. D'accord? C'est-à-dire que la chose que toi tu vas désirer, ça va lui éveiller un désir en retour de s'unir avec toi. Ben, la pizza, oui, ça va être une dimension négative, ça va être une dimension quelque part, quelque chose de négatif, quelque chose qui est loin de la Kadosh Baruch Hu, parce que c'est dans la Ta'avat Achila. Et qu'est-ce qui va se passer? Imagine simplement qu'en fait tu t'unis avec le bien ou tu t'unis avec le mal. On va faire simple. La chose qu'on peut comprendre, nous, c'est quand j'ai un bon désir, je vais m'unir avec la notion du bien dans le monde, d'accord, de la Kedusha. Et quand je vais avoir un mauvais désir, je vais m'unir avec la dimension du mal. Comment on appelle les mauvaises pensées? Qui c'est qui envoie les mauvaises pensées? C'est la Médu Tav. C'est la femme du Yetzerara. Et c'est marqué que quand nous, on a des mauvaises pensées, Bouchat Alivi ramène ça, Esfer Mouchim ramène ça, quand tu as des mauvaises pensées de débauche, elle s'unit avec le Yetzerara, mais c'est à travers toi. C'est-à-dire que c'est comme que toi, tu t'unissais avec elle, Chad Shalom. Bien sûr, une pensée pas travaillée. C'est pour ça, j'ai dit, c'est pour ça l'importance de l'Aïd Bodedut. C'est pour ça toute l'importance de l'Aïd Bodedut d'apprendre à avoir un contrôle déjà au moins dans une heure, et puis après de l'avoir durant tout son quotidien, d'avoir ce contrôle-là. Oui, c'est la pensée, bien sûr, et on verra, ça va être la suite de la Torah. La Torah va parler de ça. Mais en tout cas, ce désir-là, ce n'est pas anodin. C'est tout la base de tout ce monde-là. Il se passe une union entre ton désir et le bien, ou ton désir mauvais et le mal, et ça va donner naissance à une âme. C'est quoi une âme? C'est une volonté de vie, une volonté d'existence, de vouloir passer du potentiel au concret et d'agir dans ce monde-là, qui va être positif, pur ou négatif. Si tu as pensé à du bien, et tu as voulu du bien, et tu as travaillé sur du bien, tu vas créer des âmes qui veulent agir dans le bien et qui vont tomber après chez des hommes qui vont, quand ils vont recevoir cette âme-là, ouais, ils ont envie de faire du bien. Oui, bien sûr, en plus que ça fait pour toi, ça éveille. Pourquoi c'est marqué que quand une personne a fait le chouva, elle fait faire chouva au monde entier? Pourquoi Rabbi Nachman a dit que moi, tous les pensées de chouva que tu as dans le monde, elles viennent de moi? Parce que c'est le travail que la personne va faire, plus elle va faire et plus elle va influencer le monde sans s'en rendre compte, mais positivement ou négativement. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit que quand tu vas faire tchouva véritablement sur une avéra, toutes tes semences, elles vont faire tchouva avec toi. Toutes les âmes que tu as créées, elles font tchouva avec toi. Si tu circoncis ton cœur, il dit Rabbi Nachman, ouais, ou mal être levavecha va être levav zaracha, il dit saraché tavot elul. En elul, quand tu fais tchouva, si tu fais tchouva correctement comme il faut, et que tu circoncis ton cœur, c'est-à-dire quoi? Que sur les avérotes que tu as fait, tu les regrettes vraiment et tu veux vraiment ne plus les refaire, etc. Et tu circoncis ton cœur, c'est pas que ton cœur que tu circoncis. Tu circoncis le cœur de toute descendance. Et c'est quoi tes descendances? Toutes les créations que tu as créées par tes pensées, par tes désirs, que ce soit tes enfants physiques de chair et de sang, que des enfants que tu as créés qui sont partis chez des Réchaïm ou chez d'autres personnes, etc. Tu fais faire tes chouvas à toutes ces neshamot qui sont liées à tes avérotes. Tiens, attends, s'il te plaît, Mechila, je sais que tu adores ça. Boker Tov. Donc concrètement, le type il est dans la rue, ok, il est en France malheureusement. Il marche dans la rue, il baisse les yeux comme ça parce qu'il y a un ovni dangereux qui se rapproche, ok. Donc voilà. Et là, donc lui, il a fait sa avoda, il s'est renforcé, tout ça, machin, il a désiré la Kedusha, machin. Et donc là, ce que tu es en train de dire, ça veut dire que ça rajoute quoi? C'est quoi? Il baisse les yeux, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est-à-dire,
lui, sur sa avoda perso, on a compris. C'est avancé, il a baissé les yeux. À partir du moment où toi, dans ta avoda, si tu as eu un désir positif de ne pas vouloir ça et de vouloir le bien, tu crées des âmes. Tu es en train de créer à ce moment-là une âme positive qui, toi, déjà, ça va. Nous, c'est quoi une âme? On a expliqué plein de fois dans cette Torah-là, mais surtout dans Or Hadash, on a expliqué que Nefesh, on a amené plein de Mekorot, que Nefesh, c'est le Ratson, c'est la volonté. C'est une volonté d'exister. Une âme, c'est une volonté d'exister qui va être positive ou négative. C'est la volonté qu'il a utilisée pour lui. Elle va aussi même être émise. Exactement. Quand l'Israël arrive, c'est exactement, tout l'âme Israël, la manière que tu as de la contamination qu'on connaît dans le monde physique, que tu peux contaminer, etc., c'est pareil. Ce qui va dire Rabbi Nachman, on verra dans le long et large dans la Torah, que quand tu vas parler, tes molécules d'air parce qu'on parle de désirs qui vont passer après dans des paroles. D'accord, la personne elle va dire, ah, j'ai envie de ça, je veux ça, etc. Et tout. C'est surtout là, ce qui va tout changer, c'est quand tu vas le passer dans la parole. Tant que tu l'as pas passé dans la parole, tu peux encore gérer. Mais dès que c'est passé dans la parole, tu as donné carrément naissance à cette chose-là. Cette chose-là, elle passe vraiment du potentiel au concret. Et à ce moment-là, elle est dans l'air. Elle est dans l'air. Et là, celui qu'elle va rencontrer, je ne sais pas comment Hachem gère après c'est Nashgacha d'Hachem, celui qui va rencontrer ces paroles-là qui proviennent de désirs positifs ou négatifs, et ben ces paroles, elles vont rentrer en lui et créer un désir positif ou négatif qui va devoir lui gérer maintenant, soit d'aller dans le mal, soit d'aller dans le bien, etc. Ça va être géographique. Je ne sais pas, frère. Peut-être même. Oui, c'est dans l'air. Tu as raison que c'est dans l'air, mais je ne sais pas si c'est à des d'écart physique. Rabbi Nachman, il parle d'une dimension physique. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment physique, mais c'est sûr que. Mais c'est sûr que les endroits, c'est important. Pourquoi on va faire une bonne des doutes? Pourquoi Rabbi Nachman, il dit l'endroit idéal pour faire une bonne doute, c'est en dehors de la ville, là où il n'y a personne qui va jamais là-bas, et dans un moment de la journée, à Khatzot, où tout le monde est endormi, etc. Pourquoi? Parce que l'air qui est là-bas, il n'est pas pollué par les pensées de ce monde-là, et à plus forcément par les paroles des bêtises de ce monde-là. Si tu vas aller faire ta bonne des doutes au bois de Boulogne, eh ben, ça risque d'avoir des interférences. Non, mais ce n'est pas une blague. C'est géographique. Oui, donc j'essaie de dire avec toi, oui, ça peut être géographique. Maintenant, je ne sais pas si c'est que géographique. Mais c'est sûr que géographiquement, un endroit qui est habité par de la Gdoucha, il a de la Gdoucha qui est ici. Un endroit qui est habité par de la Touma, il a de la Touma qui est ici. D'accord? C'est comme ça. Ah oui, c'est énorme, mais c'est la réalité. Bien sûr, c'est énorme. Et c'est géographique, oui, mais c'est certainement aussi spirituel. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la connaissance de te dire jusqu'où ça va cette dimension-là. Mais en tout cas, savoir que ça a un impact. Quand on dit qu'un juif, il est responsable, ce n'est pas une blague. C'est la seule créature responsable sur Terre, c'est un juif. Tout le reste, c'est des zombies. Tu dis, oh, les goïms, les machins, mais c'est des girouettes qui tournent en fonction de comment nous on tourne. Voilà. Et ce mec-là, ça l'aide. C'est un cadeau, genre. Ouais. Et toi aussi. Mais toi aussi. C'est-à-dire que toi, comment tu t'es renforcé, toi? Tu as reçu, toi aussi, d'où ils viennent les pensées de tchouva? Elles viennent d'un gars qui a fait le tchouva, qui a fait un combat, et on ne sait pas chacun combien d'âmes elles dépendent de nous. Des fois, un âme, il a mais rien, on n'avance pas beaucoup dans le texte, mais des fois, il y a dans le texte. Oui, d'accord. Des fois, il y a un homme, il y a un grand secret, un grand réseau que les amis que je vous donne, que quand j'ai reçu ça m'a beaucoup consolé, parce que des fois une personne, elle ne comprend pas, elle travaille, elle veut avancer, etc., dans la douche, dans certains domaines, etc., et elle voit qu'elle fait que crier, mais elle n'avance pas, qu'elle ne reçoit pas l'aide qu'elle voudrait recevoir du ciel, etc. Vous savez pourquoi? Un grand secret. Des fois, tu veux progresser, et tu vois que ça ne progresse pas. Et pendant tu cries, tu désires, tu fais une bonne doute, et ça n'avance pas. Tu sais pourquoi? Non, parce que pas du tout. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que. Hein? Ton éveil de tchouva, il fait faire tchouva aux gens. Voilà. Des fois, Hachem, il voit que toi, ta neshama, elle est liée à plein de neshamot, que ces neshamot-là, elles dorment au fin fond de la Touma, au fin fond des boîtes de nuit, des sites internet et des machins, et ils ne sont pas du tout sensibles à revenir Bilchouva. Et toi, Hachem, il sait que maintenant, ta neshama, il te l'a réveillé, que tu as été sensible et que tu es en train de travailler. Et il voit que tu as une neshama qui a un potentiel d'avoir de l'endurance, que même si on ne te donne pas encore ce que tu désires, tu vas continuer à désirer. Même si on ne t'ouvre pas la porte, que tu veux être kadosh, etc., on ne t'ouvre pas encore, tu vas continuer à désirer. Hachem, il dit celui-là, en ce moment, c'est une centrale nucléaire pour des centaines de neshamot, voire des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de neshamot. Ken. Alors celui-là, je ne l'ouvre pas encore la porte, parce que si je lui ouvre la porte, il se peut que ça y est, il va arrêter de travailler sa doucha. Ça y est, je suis kadosh, je passe à autre chose. Mais entre-temps, quand il était en train de crier, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire tchouva à des centaines de personnes. Il leur envoie des pensées de tchouva à des centaines de personnes qui eux, ils disent d'un coup, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis encore à cet endroit-là? Et donc, Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'une personne ne doit pas être rodaf et tatsma. Une personne ne doit pas se culpabiliser. Tant que tu désires des bonnes choses et que tu combats et que tu veux des bonnes choses, sache que tu fais ton travail. Pourquoi Hachem maintenant
Tu te dis, pourquoi il m'a choisi à moi? Pas dans un gigoul passé, mon frère. Tu étais l'ambiance numéro 1 d'aller dans les trucs tordus, de faire du mal, etc. Ton tikkun, c'est d'être maintenant le coach dans le positif, dans le bien, et de supporter la galère, parce que c'est toi qui étais le motivateur du mal à l'époque, dans un gigoul passé. Mais maintenant, tu vas être le motivateur du bien, tu vas supporter un peu le poids truc, tu vas bien comprendre que c'était pourri ce que tu avais motivé avant les gens. On ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est une dimension, on dirait, qui donne beaucoup, beaucoup de réconfort, de savoir que quand tu travailles pas que pour toi, et des fois, Hachem te laisse là-bas, parce qu'il sait que toi, tu peux faire le travail pour les autres. Quand l'âme dont tu dépends, elle fait le chouva, toi, ça t'envoie chez toi des pensées de chouva et de machin. Moi, j'ai une question. D'où viennent les pensées négatives? Pareil. Non, pareil. La pensée négative, quand quelqu'un il a une pensée négative et qu'il l'exprime dans des paroles, ah, j'ai envie d'aller faire ci, j'ai envie d'aller faire ça, etc., ça fait pareil, ça amène des mauvaises pensées. Dans la doucha, on va dire, il y a la racine qui fait chouva, ça envoie à cela, qui envoie à cela. C'est pareil. Okay, attends, regarde. C'est-à-dire que dans le mal, il y a aussi une roche du mal qui envoie, et donc il n'y en a pas un qui fait le travail de. Voilà, et tu peux toujours faire le travail inversé, et Rabbi Nachman va dire que tu peux faire dans le bien quand tu reçois une âme positive. Un rachat, il va recevoir une âme positive maintenant. D'un coup, un rachat, boum, il reçoit un désir positif. Il va avoir une pensée de tchouva, on va le voir dans les mots après. Soit il la gère pour avancer, soit il va la refouler quelque part et il va endommager cette âme potentielle qu'il a reçue. Et pareil dans le bien, et pareil dans le mal. Un tzaddik, il reçoit une pensée de tchouva d'un rachat, soit ça va lui donner, il va avoir quoi lui? Un mauvais désir, enfin une mauvaise pensée qui est dans sa tête. Soit il est métaken ota et il va la réparer en la repoussant et en cherchant à faire le bien. Ou soit ça peut amener même un tzaddik à fauter à son niveau à lui, une dimension de faute, parce qu'il n'a pas su gérer cette pensée qu'il a eue d'un rachat. Donc en fait, il y a une tête dans le bien, il y a aussi une tête dans le mal. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une tête à nous-mêmes. Qu'on ne sait pas à quel endroit on est, mais toi, tu es une tête dans le bien ou une tête dans le mal qui va gérer. Toi, ta dimension, tu es responsable. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dois jouer tout le monde les cases des routes. Je dois jouer tout le monde les cases des routes. C'est pour ça que je pense parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, Bilam, Moshe Rabbeinu, il a été enterré face à Bactéor, pour pouvoir gérer ça. Parce que ça, c'était la tête. Ken. La racine de retourner. Venez, on continue. Et c'est ça qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. Ken. Alors, il dit quoi le Zohar? Qu'il y a une âme, une volonté qui vient du côté féminin, et il y a une âme qui est une volonté qui vient du côté masculin. La volonté qui se réveille du côté féminin pour l'homme, pour le côté masculin, on va dire en tout cas, elle va créer une âme féminine. D'accord? Et donc, une volonté qui va se réveiller du côté masculin pour le côté féminin, eh bien, il va faire une âme masculine. C'est dans le Zohar l'Echlecha. Donc, pour ceux qui étudient le Chok, les Israël, qui sachent que dans l'écouté moral, on utilise toujours du Zohar, Baruch Hashem. Qui mâcheu nirsaf ou bechinot te ufte de nukva. Parce qu'en réalité, ce que toi, tu vas désirer, quand tu désires une chose, et c'est ça l'importance, les amis, de comprendre le problème quand un homme, il désire sa femme. Quand un homme, il n'a pas compris que ce n'est pas à lui de désirer sa femme, en tout cas qu'il doit travailler et de laisser sa femme le désirer et pas lui la désirer, il tombe dans le côté féminin. Parce que quand toi, tu désires, le Zohar dit, quand toi, tu désires une chose, quand tu désires une chose, ou prinote, tu rentres dans la dimension du désir féminin. Donc, en fait, je fais une parenthèse, mais dans le couple, quand tu désires ta femme, tu prends la place de la femme. T'étonnes pas qu'elle devient un bonhomme à la maison, qu'elle veut plus t'écouter, qu'elle veut prendre le dessus, et c'est elle qui veut dominer à la maison, elle t'écoute pas, elle se soumet pas, parce que tu es une femme. Dans ta dimension Ilan, de. Du coup, c'est un iroud, ça. Parce que nous, on est la Knesset Israël, on est du côté féminin. Akadosh Baruch Hu, c'est Kutchaberichu, quoi, c'est le côté masculin. Et quand on le désire, et ben après, ça fait qu'il nous désire. Il a fait, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Kol HaKavod, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Je fais juste une parenthèse. Je fais juste une parenthèse par rapport au Shlom Bayit. Mais c'est exactement ça. Nous, ici, là, on va désirer le bien. C'est quoi? On veut désirer Hachem. On est la femme d'Hachem, le Ham Israël. On est la femme d'Hachem et on doit désirer le mari, entre guillemets, qui est Akadosh Baruch Hu, de vouloir faire la volonté du mari, de la manière que la femme, elle fait la volonté de son mari. Le Ham Israël doit chercher à vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça éveille chez le mari
une volonté de s'unir à sa femme qui est une réponse à la femme, et non pas la femme qui répond aux besoins du mari. C'est le mari qui doit répondre aux besoins de sa femme. Ici, c'est un besoin spirituel. Pareil, la femme, c'est un besoin spirituel qu'elle a. Et quand on a réveillé, parce qu'on désire, on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on veut être avec lui, et pareil, la femme elle montre à son mari qu'elle veut être avec lui, alors Kadosh Baruch Hu, il veut être mashpia, il veut donner, il veut te donner en réponse la Seta Yeshmaya, l'aide que tu veux, etc. Il va y avoir une union, un Yehoud, effectivement, entre Kadosh Baruch Hu et sa Shrina, entre nous, Kadosh Baruch Hu, qui va donner une naissance, qui va être ces âmes qui vont qui vont aller dans le monde après. Ok, il y a fait mieux. C'est exactement ça. Moi, je fais juste une parenthèse pour bien comprendre une notion qui est amenée plus ou moins brièvement dans le jardin de la paix, que les gens ne comprennent pas à quel point un homme il doit être là pour donner à sa femme et pas prendre. Prendre, c'est un côté féminin. Désirer recevoir, c'est un côté féminin. Décider de recevoir de l'attention, décider de recevoir du kavod, de l'honneur, de recevoir du plaisir de la relation avec sa femme, de recevoir des compliments de sa femme, de recevoir des... C'est féminin. Tu veux avoir Shlom Bayit, il faut qu'il y ait un homme à la place d'un homme et une femme à la place d'une femme. La femme ne dit pas, ouais, mais elle veut que recevoir. C'est sa dimension, c'est sa nature, c'est sa perfection. Toi, tu as été créé dans un mode d'emploi que tu fonctionnes bien quand tu donnes. Et tu es heureux quand tu donnes. Donc, c'est toi qui dois donner le kavod, c'est toi qui dois donner l'honneur, c'est toi qui dois donner l'attention, c'est toi qui dois donner tout ce que tu as, tout à ta femme. Tu ne dois rien chercher à recevoir en retour. Un homme masculin ne cherche pas à recevoir, il cherche qu'à donner. Et il s'épanouit en prenant sa place d'homme de donateur. Une femme s'épanouit en reprenant sa place d'être un réceptacle. C'est bon. C'était une parenthèse, c'est juste que là, on le voit dans l'écouter Moharan de manière claire, cette dimension, c'est quoi le féminin et le masculin. Donc, je voulais juste l'éclaircir au passage. On va en parler. Bien fait. Ouais, on reprend. On a juste dit pour l'instant que le désir de la femme, il va créer une âme féminine. Le désir de l'homme, il va créer une âme masculine. Quand tu désires quelque chose, tu deviens, c'est le désir c'est un désir féminin, c'est une volonté féminine. Parce que toute la dimension de la femme, on l'a expliqué maintenant suffisamment, vous pouvez comprendre facilement maintenant, c'est sa volonté de recevoir. Son corps aussi, il est fait pour recevoir, etc. Elle est à la maison, elle attend que tu lui amènes la parnassa pour pouvoir faire après à manger, s'occuper, etc. Mais Kacher, hein? Ah bon? Okay. Et donc, lorsque tu désires une chose, eh ben, tu rentres dans une dimension d'âme féminine. V ou Aved, Nefesh Nukva, et ça va créer donc une âme qui est du côté féminin. Umash, Adava, Choser. Et c'est pour ça, les amis, si on veut avoir des enfants Talmidei Chachamim, des enfants qui sont des tzadikim, qui sont du côté de la Gdusha, il faut être dans la dimension de casser cette tahavat niouf, cette débauche. Pourquoi? Parce que si tu es là à toi désirer ta femme, etc., tu vas créer des âmes, même des garçons qui peuvent avoir une dimension féminine. C'est-à-dire quoi une dimension féminine? Ils veulent ce monde-là, ils veulent recevoir, profiter. Ok. Et maintenant que la chose, en retour, que tu l'as désirée, elle va vouloir te donner, ça, c'est une dimension, c'est une volonté masculine, donc une âme, une potentialité d'âme masculine. Et ça va faire Aved Nefesh Dechar, ça va faire une âme masculine. Masculine dans le sens de vouloir donner, de vouloir être mashpia, de vouloir. Et donc ces deux âmes vont se rencontrer, masculine et féminine, comme un homme et une femme, d'accord, qui vont donner une union qui va donner une grossesse, qui va donner une naissance. Quand tu désires quelque chose, toi tu vas donner. Quand tu désires, par exemple, tu désires la Gdusha, tu désires quelque chose de bien, tu vas créer une potentialité d'âme féminine. D'accord? C'est comme tu dirais une semence féminine, comme un ovaire ou je ne sais pas comment truc. Bah, la chose en retour qui veut être mashpia, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, oui, Hachem, à travers la chose de Gdusha que tu as désirée, la Torah, etc., eh ben, elle va être mashpia pour combler ton désir, d'accord? Elle va venir te donner. Ça va créer une volonté de s'unir avec toi d'une dimension masculine et cette rencontre des volontés, ça va pas? Ça crée au niveau spirituel une union qui va donner une grossesse, qui va donner après une naissance d'une âme qui va se balader dans le monde, qui va tomber chez quelqu'un quand tu vas l'exprimer dans ta bouche. Comme c'est marqué dans le Zohar, là-bas. Et ça, c'est ça l'histoire des Gilgoulé, Nefashot, c'est-à-dire quoi? Des âmes qui vont circuler, qui vont se véhiculer dans le monde. Et qu'en réalité, l'air ambiant, il est rempli d'âmes qui sont des volontés qui proviennent de chacun d'entre nous, positifs ou négatifs. Oui, tu veux dire quoi? Qui crée
l'âme masculine dans le mal. C'est Kadosh Baruch Hu, tu vois. Ah, dans le mal, tu parles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, au final, nous avec nos désirs, on crée que des âmes féminines. La chose que tu désires, c'est ça. Tu désires. Non. Tu as dit, quand tu désires de la Kedusha, celui qui répond et qui crée l'âme masculine, c'est Hachem. Ah, c'est Hachem par la Sitra Achara, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas vraiment, mais c'est la Sitra Achara. Mais la Sitra Achara, sauf au Davar de long, elle est même baisée par Kadosh Baruch Hu. Mais c'est comme tu dirais, Zélomadze, tu as la vitalité de la Kedusha, tu as la vitalité du mal. Comme on a vu dans la Torah, tu as Samchem Samavet, tu as les Rabbanim du bien, les Rabbanim du mal, etc. Le Rav des Kedusha, le Rav des Klippa. Chacun, il vitalise. Le Rav des Kedusha, le Tzadik, le Tzadik Amiti, lui, il va être la source de toute la vitalité de ce monde-là, de toute la Chayout, de tout le roi Chaim de ce monde-là, c'est le souffle divin, le souffle de vie qu'Hachem il a mis dans Adam Arishon, il passe par le tzaddik adore, et que lui, il va vitaliser toutes les choses de ce monde-là, de la Kedusha. Mais on a dit qu'il y a le Rav des Klippa, le Rav des forces du mal, que lui va vitaliser aussi, il a un souffle de vie, mais négatif, qui vitalise tout le mal de ce monde-là. Après, de rentrer plus dans les profondeurs que ça, je ne sais pas expliquer. D'accord? Mais il y a un arbre de vie, on va dire, du bien, et un arbre de vie du mal, et en fonction que tu fais du bien ou du mal, tu donnes de la force à cet arbre de vie-là. D'accord? Tu as une branche du mal, une branche du bien. Et toi, tu choisis, en fonction de quand tu choisis d'aller dans le bien, tu vitalises le bien et tu augmentes la force du bien dans le monde. Mais rappelle-toi, Ilan, il n'y a pas que du bien, il n'y a pas que du mal, parce que de toute la manière, c'est Aetz Tov Vara. Ken, c'est Aetz Tov Vara. Quoi qu'il arrive, le mal, il est mélangé. D'accord. Nous, on est là pour clarifier le bien et le mal. Ah bah oui, voilà. Donc, tout le travail, quand tu es en travail, tu es entre les deux. Mais quand tu fais le travail, justement, tu clarifies, tu vas soit vitaliser le bien, soit vitaliser le mal. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est quand tu arrives, tu sais pas, c'est bien, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'au fond, des fois, même si c'est quelque chose de mal, tu peux croire que c'est bien pour toi. Tu dis, c'est quelque chose qui est dans ce monde-là, c'est bien, etc. Donc, tu es encore dans ces mélanges de bien et de mal. Par contre, après, tu vas choisir. Soit tu vas choisir aller dans le bien, soit choisir aller dans le mal. Et donc, à ce moment-là, tu as défini. D'accord? Tu vas donner une force au bien ou une force au mal. Et donc, la tchouva, après, c'est de clarifier. Quand quelqu'un est tombé dans le mal, etc., tu vas reclarifier et tu vas retrier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour pouvoir jeter l'écorce et garder le fruit et redonner de la force à la Kedusha, être une merkava pour la Kedusha. Hein? Mais la création de ces âmes-là, ça doit passer par la parole. Ouais, on va le voir. On va le voir dans les mots. Ça va passer par la parole. Donc, il nous dit Zéprian Gilgulan et Fachot. Donc, c'est la dimension des âmes qui vont se véhiculer. Donc, c'est des volontés, comme on l'a vu au-dessus. C'est-à-dire que les volontés de chacun, elles vont véhiculer dans le monde. Par exemple, un homme qui va désirer une chose et qui va maintenant exprimer son désir dans une parole, alors à ce moment-là, cette âme-là, elle va aller et elle va se véhiculer et elle va rentrer dans une autre personne. Elle va habiter une autre personne. Elle a dit, c'était pas moi. Je sais pas, ça ne me ressemble pas, ça, c'était pas moi. D'accord? Voilà, le Rav dit, tant que tu ne l'as pas exprimé dans ta bouche, cette volonté-là, alors cette volonté-là n'a pas la force de pouvoir influencer une personne. C'est l'expression du désir dans la bouche qui va vraiment, à ce moment-là, pouvoir influencer les autres. Qui a Dibour chez Michel, mais c'est pas chaude, parce que la parole qui est l'endroit par où sortent les âmes, comme on l'avait dit, Nafshi Yatsa Bedabero dans Shirachirim, que mon âme, elle est sortie en lui parlant. D'accord? En lui parlant, tu exprimes en fait ce que tu veux au fond de toi. La parole, c'est toujours l'expression de la volonté. La volonté, elle est potentielle, elle est non connue tant qu'elle est dans le cœur. Mais dès que tu vas l'exprimer, il y a un moment donné où tu vas devoir exprimer pour pouvoir dire ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu vas concrétiser en réalité ce désir qui est une âme. Donc, il dit cette expression en fait, de la volonté qui passe du potentiel au concret à travers la parole, elle va passer par le fait que tu vas couper les lettres. Tu vas couper l'air avec des lettres. Tu vas prononcer des lettres qui vont en fait couper les molécules d'air, etc., d'une certaine manière, en fonction de comment tu vas les prononcer, qui va créer toute la parole. Qui a dit bourg, parce que la parole d'un homme, elle est faite lorsque l'homme il va sortir de l'air. C'est quoi l'air? L'air, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Il y a de l'air. D'accord? Tu vas sortir de l'air qui est à l'intérieur de toi. Même tu vois, dans le corps humain, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'oxygène positif, tu as le truc négatif. Même toi, à l'intérieur de toi, tu vois que l'air, il est trié quelque part. Tu as une dimension de tri de l'air au niveau physique. Okay? Toi, quand tu vas sortir de tes poumons, à travers ta gorge, à travers toutes les 5 structures qu'on va voir ici, qui sont les dentales, les gutturales, la gorge, les dents,
la langue, les lèvres, le palais. Ce sont les 5 structures qui permettent de structurer la parole, c'est une grande notion spirituelle qui va passer par la parole, ce qu'on appelle Kitsour. Et ça, eh ben, c'est ça qui va faire que ta volonté, elle va se véhiculer après dans l'air ambiant. Et ça va aller jusqu'à l'oreille d'une autre personne il y a 5 motsa otpe, il y a 5 manières d'exprimer la bouche pour qu'elle puisse prononcer. Ça, ce qu'on a dit, c'est le palais, la langue, la gorge, les lèvres et les dents. Okay, on dit les dentales, les labiales, les gutturales, les palatines. Okay. Ouais. À motsaot makim zébazé. Et donc, ces 5 composantes de la parole, elles vont se rencontrer l'une avec l'autre quand l'air il passe dans ta bouche par tes cordes vocales, etc. Jusqu'à qu'il arrive à sortir de ta bouche. Elles vont couper les lettres dans l'air. Après, les molécules d'air, elles vont se rencontrer, elles vont se frapper les unes avec les autres. Jusqu'à qu'elles vont arriver dans l'oreille d'une personne. Rappelez-vous qu'on a vu une Torah où que mamash, carrément, la parole d'une personne, elle peut aller jusqu'à l'autre bout du monde. On ne sait pas à comment en réalité cette dimension-là, elle va toucher la personne qui est juste à côté de toi ou même des personnes qui peuvent être très, très, très éloignées. Ça peut être l'effet papillon, non? C'est quoi l'effet papillon? C'est quoi l'effet papillon? Un battement d'aile ici qui peut faire un typhon ou je ne sais pas quoi dans l'autre bout du monde, Ken. C'est la même dimension qu'on n'a pas conscience en réalité de l'impact. Pourquoi tu fais froncer les sourcils? Qui yesh ramishan kamotsaot makim zebazé votrim otiot ba'avir. Ouais, il y a 10 exercices déjà. Au prochain. Ba'avirim makim zebazé hachemagin lezon shomea valeder chitoch otiot ba'avir nasa dibur shemisham. Donc on a dit transmission des molécules d'air qui arrivent dans les oreilles de celui qui écoute et ça crée la parole. Chez Misham yotim anefashot que de là-bas dans la parole sortent les âmes, les volontés qui a avir ou achiyut shel kol davar parce que l'air c'est la vitalité de toute chose. Sans air, on ne respire pas. Oublie avir, ifshar lechiot. Sans air, tu ne vis pas. Le Rav Ellul nous disait toujours que avir, il avait l'habitude de donner des définitions comme ça, très simples, sans rentrer en profondeur de la Kabbalah. Il nous disait que avir, c'est or yud. Ça s'écrit Aleph, Vav, Yud, Resh, c'est la lumière d'Hachem. Or yud, ou la lumière des 10 sphirot. D'accord? Avir. Ifshar lechiot, sans cet air-là, impossible de vivre. En fait, cet air, c'est la dimension de l'âme. Tu respires, tu vis, ton âme, elle vit à travers l'air. Sans air, tu ne respires pas. Et c'est pour ça que l'air contient aussi les âmes de chacun, contient les potentialités d'âme de chacun. Parce que l'âme aussi, c'est sa vitalité. L'air et l'âme, ils sont en réalité très imbriqués. Comme on dit, Hachem, il a mis un souffle de vie dans les narines de l'homme pour le rendre en vie. Le tzaddik, il véhicule le souffle. C'est pour ça que l'importance de la respiration, d'avoir des soupirs de languissement du bien et non pas des soupirs du mal, qu'on a vu dans la Torah, des soupirs. Donc ces âmes, elles vont sortir et elles vont se véhiculer. Ces volontés, elles vont se véhiculer dans l'air et elles vont arriver jusqu'à une autre personne. Elles vont réveiller l'homme. Et donc les désirs qui sont passés dans la bouche d'une certaine personne, et ben après elles vont réveiller une autre personne en fonction de qu'est-ce qui est sorti de sa bouche, des bons désirs ou des mauvais désirs. On finit sur cette phrase-là qui est très importante. Il nous dit Rabbi Nachman, ou Klala Davar, et le résumé de cette chose qu'on est en train de voir, c'est que chez Meod Yakar Akisufin Vaishtokokut Lavar chez Bigdusha, la leçon numéro 1 qu'on doit retenir ici, c'est que c'est très, très, très important et très précieux qu'il faut énormément valoriser les désirs et les languissements pour quelque chose de Kedusha. Et que c'est ça la valeur, c'est ça la base de tout le monde entier. Parce que ces désirs-là, ils vont créer une âme qui va se terminer, se potentialiser, passer du potentiel au concret, se concrétiser, à travers la parole, quand cette âme va passer dans la parole. Et c'est ça après que ces âmes-là vont aller dans le monde entier partout. Et on verra, comme on a expliqué tout à l'heure, on verra ça de la suite demain, Hachem, que ça peut arriver. Donc, que les gens vont recevoir des bonnes âmes, des mauvaises âmes, qui vont donner des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Combien on est responsable les uns des autres et combien c'est important d'avoir cette heure d'Ilbod des doutes où on s'habitue à avoir des languissements positifs, à repousser les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Et la seule chose, c'est les kolzé, chazak, ve, nitraze.